Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler encore une fois de la présence et de l'espace infiniment ouvert. Euh, Dans les commentaires, je vois que mon vocabulaire peut prêter parfois à confusion. Ce qui est naturel, hein, ce sont des mots. Les mots sont des symboles, mais il ne faut pas les prendre au pied de la lettre en réalité, même s'ils essaient d'indiquer le plus précisément possible ce qu'ils sont censés désigner. Mais ça reste, et ça restera toujours, le doigt qui indique la Lune, pas la Lune. Et donc, certains me font part de leur désir intense de vivre l'ouverture, de vivre l'espace infiniment ouvert, ou quand ils le vivent, ils incluent elle, hein, ça va de soi pour moi, quand ils le vivent, d'y demeurer. Euh, Ça, et je ne veux offenser personne, hein, ce sont des demandes qui émanent de moi-je, de l'ego. Et c'est bien naturel, hein, c'est légitime. D'abord, ce sont les ruses classiques de l'ego quand il a l'impression, à juste titre, qu'on est dans une démarche où il va perdre le contrôle des choses. Ça ne veut pas dire qu'il va disparaître nécessairement, mais il va passer au second plan et non plus au premier plan. Et il le sait bien, visiblement. Sinon, il n'y aurait pas toutes ces ruses et toutes ces manigances pour garder le contrôle. Encore que nos réflexes conditionnés sont tellement profonds que pourquoi pas. Mais bon, donc je voudrais préciser mon propos. Quand je parle de l'espace infiniment ouvert, je parle de ce qui est le plus naturel et le plus proche pour nous. Alors, on s'en rend facilement compte dans la minute qu'on passe ensemble en silence à la fin, si on ne pense pas. C'est-à-dire si on n'entretient pas la pensée. Il peut y avoir des pensées, des sensations, des émotions, mais si on ne s'implique pas dedans, ben, on découvre que cet espace immense, on ne peut pas passer à côté, il est tout le temps là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on passe à côté, c'est simplement parce qu'on le recouvre de tout le bazar de la pensée, de nos commentaires sur les perceptions, sur les émotions. Bref, c'est notre dialogue intérieur qui recouvre le silence de l'immensité de la présence, de cet espace ouvert. Donc, quand on fait ce geste délibéré, même si je soutiens qu'il est spontané malgré tout, qui vient de quelque chose de profond en nous, qui est l'espace lui-même, qui appelle l'espace, qui a envie de se reconnaître. Donc, quand on fait ce geste délibéré de revenir à la présence, c'est une manière de suspendre le bavardage intérieur, le dialogue intérieur. Il va peut-être se poursuivre, mais du fait qu'on est déjà dans ce recul, cette présence attentive, il perd déjà beaucoup de son pouvoir de faire du bruit et de recouvrir le silence. Alors il va y avoir par intermittence bruit, silence, bruit, silence, bruit, silence, mais où moi je, espace. Mais de plus en plus, le silence nous fait tellement de bien qu'on s'y laisse prendre, on le laisse agir en fait. Et je donne un avis personnel, bien sûr, c'est ce qu'on peut faire de mieux, parce que c'est un soulagement, c'est une félicité, c'est une tranquillité, quoi qu'on puisse vivre par ailleurs, au niveau professionnel, familial, etc., ou quelle que soit l'intensité avec laquelle on est touché
par ce qui se passe dans le monde, on est immédiatement soulagé avec l'intensité qui correspond au degré auquel on se donne au silence. Dans le silence, il y a toujours équanimité, compassion, tranquillité. Dès qu'il y a des mouvements d'émotion, ce sont des réactions. Qui dit réaction dit que c'est la mémoire, donc la pensée, qui a été réactivée. Et c'est facile, elle est presque toujours en roue libre, hein, quasiment. Parce qu'on ne nous a pas appris à nous observer nous-mêmes, à découvrir le fonctionnement de notre organisme corps-esprit. Mais quand on le fait sans chercher à se défaire de quoi que ce soit ou à atteindre quoi que ce soit, c'est-à-dire quand vraiment c'est de l'observation pure, sans cadre de référence, sans commentaire, sans jugement, sans interprétation, là, on est vraiment dans l'ouverture, et dans l'ouverture, il n'y a pas de place pour le fonctionnement de la pensée, de la mémoire, et donc des réactions. Par habitude, c'est-à-dire par réflexe conditionné, on va voir surgir en nous des réactions, mais elles seront immédiatement désamorcées, sauf si on leur donne corps, c'est-à-dire si on essaie de s'en défaire, de s'en défendre, ou au contraire qu'on les trouve bonnes, qu'on les approuve et qu'on les entretienne. Vous voyez, je répète toujours la même chose parce qu'en fait c'est toujours la même chose. C'est extrêmement simple, même si ça nous semble difficile à appliquer. Mais ça n'est difficile que pour moi-je. Ça tourne en rond. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être dit, je vous invite à passer un moment en silence avec moi. Juste être ouverture. Pas le moindre effort, pas la moindre lutte pour ou contre quoi que ce soit. Juste être ouverture, accueillir tout ce qui se présente, sans même vouloir accueillir. Ne rien vouloir, ne rien chercher, ne rien attendre. Je vous remercie. À bientôt.